Il y a encore quelques années, on se demandait surtout si nos enfants passaient trop de temps devant les écrans. Aujourd'hui, la vraie question, ce n'est plus le temps, c'est le contenu. Parce qu'aujourd'hui, dans les applis, les jeux, les dessins animés, il y a quelque chose de nouveau. Des machines qui semblent nous répondre, qui recommandent, qui influencent. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et que ça nous plaise ou non, elle est déjà là. Elle accompagne nos enfants dans leurs devoirs, leurs jeux, leurs questions, parfois même leurs moments de solitude. Alors la question n'est pas « faut-il interdire l'IA ?» La question c'est comment aider nos enfants à vivre avec sans s'y perdre. Et pour ça, ils ont besoin de nous, pas d'experts, pas de logiciels ou de discours compliqués. Ils ont besoin de parents adultes, de personnes présentes pour leur donner des repères, pour leur dire « tu n'es pas seul dans ce monde-là, je suis là avec toi ». Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement ce qu'est l'IA, ce qu'elle change déjà dans la vie de nos enfants, les dangers à éviter et surtout les outils concrets pour accompagner votre enfant dès demain. Chapitre 1. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle? Non, ce n'est pas un robot qui veut dominer le monde, non, ce n'est pas une machine qui pense comme nous. En fait, l'IA, c'est un programme qui apprend à imiter. On lui donne des milliards d'exemples, des textes, des images, des vidéos, et elle apprend à reconnaître, à prévoir, à deviner ce qui ressemble à une réponse humaine. Un exemple concret, quand ton enfant tape une question dans ChatGPT, la machine ne comprend pas vraiment, elle ne réfléchit pas comme toi ou moi, elle prédit simplement le mot le plus probable après l'autre, comme un super jeu de devinette. C'est pour ça qu'on parle de modèle prédictif. Pourquoi ça semble intelligent? Parce que c'est fluide, parce que ça ressemble à une vraie conversation. Mais en réalité, l'IA ne sait pas si ce qu'elle dit est vrai ou faux. Elle peut même affirmer une erreur avec aplomb. On appelle ça des hallucinations de l'IA. L'IA se cache partout. Les jeux vidéo, les bots qui réagissent comme des vrais adversaires, les réseaux sociaux, les algorithmes qui choisissent les vidéos, les applis scolaires, les assistants qui corrigent les fautes, même dans le téléphone quand tu prends une photo ou tu tapes un mot. Bref, elle est déjà partout. Et la plupart du temps, les enfants l'utilisent sans savoir que c'est de l'IA. Pourquoi c'est important de leur dire? Parce qu'un enfant qui ne sait pas que la machine est limitée va croire que lui est nul. Parce qu'un enfant qui croit que la machine dit toujours vrai peut se tromper lourdement. Et parce qu'un enfant qui ne comprend pas comment ça marche risque de donner trop de pouvoir. Le message clé, l'IA ne pense pas, elle prédit. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une vérité, c'est un outil puissant à utiliser avec recul. À mon avis, les parents doivent prendre les devants pour une raison simple. En effet, l'école finira par en parler. Dans certains pays, on prépare déjà des cours d'IA pour les enfants dès le primaire. Mais soyons réalistes, les programmes scolaires mettent toujours plusieurs années à s'adapter. Le problème, c'est que les enfants, eux, n'attendent pas l'école. Ils apprennent déjà seuls, dans la cour de récré, sur TikTok, sur YouTube. Et là-bas, ce qu'ils découvrent, ce sont les mauvaises habitudes. Copier-coller, sans comprendre. Croire tout ce qui est bien formulé, publié, sans réfléchir. Et si on laisse passer ces années-là, ce sera trop tard. Les réflexes seront déjà installés. C'est pour ça que les parents ont un rôle essentiel, pas pour donner un cours magistral, pas pour devenir expert en algorithme, mais pour être les premiers compagnons de route, les premiers à poser les bonnes questions. Tu fais quoi avec cette appli? Tu veux qu'on teste ensemble? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ce n'est pas une leçon. C'est un dialogue, un accompagnement. Et c'est ça la vraie éducation. Ne pas laisser les machines éduquer nos enfants à notre place. Alors voyons maintenant, qu'est-ce que cette intelligence artificielle change déjà dans la vie quotidienne de nos enfants? Pas dans 10 ans, aujourd'hui, dans leur manière de penser, de jouer, de voir le monde et le ressentir. Chapitre 2. Quand on parle d'intelligence artificielle, on pense souvent à des robots futuristes. Mais pour nos enfants, la réalité est plus discrète et beaucoup plus puissante. Un enfant de 8 ans aujourd'hui utilise déjà l'IA pour faire ses devoirs avec ChatGPT, pour appliquer un filtre sur ses photos, pour jouer contre un bot dans un jeu vidéo ou pour enchaîner les vidéos recommandées sur TikTok. Et pourtant, il ne se dit jamais « je suis en train d'utiliser une IA ». Non, il joue, il explore, il apprend sans comprendre ce qui est en train de se transformer en lui. Sur le plan cognitif, l'IA change la manière d'apprendre. Moins d'efforts de recherche, tout est immédiat. Moins de patience, la réponse tombe tout de suite. Moins de mémoire, pourquoi retenir si la machine s'en souvient? Chapitre 3.
On ne va pas tomber dans la peur. L'objectif n'est pas d'inquiéter ni les parents ni les enfants. Mais il faut être lucide. L'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement un outil amusant, c'est aussi une influence profonde qui peut avoir des conséquences invisibles si personne n'en parle. Voici 4 grands dangers que l'on rencontre déjà aujourd'hui. Premièrement, croire que l'IA dit toujours vrai. L'IA parle bien, trop bien, elle formule ses réponses avec assurance, clarté, fluidité, mais la vérité c'est qu'elle ne sait pas si ce qu'elle dit est juste. Un enfant peut demander pourquoi la Terre est plate, et l'IA, au lieu de corriger, peut dérouler une explication complète, simplement parce qu'elle a vu ses arguments dans ses données. C'est ce qu'on appelle les hallucinations, des erreurs présentées avec un ton d'expert. Et pour un enfant, c'est presque indétectable. Deuxièmement, déléguer toute sa pensée à la machine, faire ses devoirs avec ChatGPT, écrire une rédaction en 2 clics, répondre à une question compliquée en copiant-coller la réponse. C'est tentant, mais à force de déléguer, l'enfant n'apprend plus le chemin. Il a le résultat, mais pas la réflexion. Et quand viendra un examen, une discussion ou simplement la vraie vie, il sera perdu. L'intelligence, ce n'est pas seulement avoir la bonne réponse, c'est surtout savoir comment on y arrive. Troisième point, la solitude déguisée et la perte d'empathie. Quand un enfant parle à une IA, il peut avoir l'illusion d'une écoute et il se dit « elle me comprend mieux que mes parents ». Mais en réalité, la machine n'entend rien, ne ressent rien. Petit à petit, l'enfant s'habitue à s'exprimer sans être vraiment entendu, à recevoir des réponses sans regard, sans émotion, sans relation. Et ce vide répété encore et encore peut avoir un effet grave, la perte progressive d'empathie. Parce qu'on apprend à ressentir avec les autres en étant soi-même ressenti. Et si ce miroir humain disparaît, l'enfant peut devenir de plus en plus froid, indifférent, plus coupé des émotions des autres. Au long terme, ce n'est pas anodin. Cela peut être le terreau de troubles psychiques sévères, d'un isolement affectif, voire de comportements durs et violents. Dans les cas extrêmes, on parle même de risque psychopathique, c'est-à-dire d'une incapacité à se mettre à la place de l'autre. L'IA ne rend pas psychopathe, mais la solitude émotionnelle, la surexposition et la désensibilisation peuvent assécher le cœur de l'enfant. Ces éléments sont déjà documentés. Quatrième point, la désensibilisation face au contenu extrême. Les IA peuvent produire ou recommander des images choquantes, des vidéos violentes, des propos haineux. À force d'exposition, l'enfant s'habitue. Ce qui choquait hier devient banal aujourd'hui et cette banalisation est dangereuse. Perte de repères sur ce qui est acceptable, attrait pour le sensationnel, exposition aux fake news et aux manipulations. En résumé, le danger n'est pas l'IA en soi. Le danger, c'est le vide autour d'elle, le vide d'éducation, le vide de dialogue, le vide de repères. Une IA ne console pas, une IA n'élève pas, une IA ne remplace jamais un adulte présent. Alors justement, parlons des solutions. Quels sont les repères simples, les savoirs concrets que l'on peut transmettre aux enfants dès aujourd'hui pour qu'ils ne soient pas démunis demain? C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Chapitre 4. Face à l'intelligence artificielle, les enfants n'ont pas besoin de tout comprendre techniquement. Ils ont surtout besoin de repères simples, d'outils pratiques et de mots qu'ils peuvent réutiliser pour ne pas se laisser dépasser. On peut leur transmettre 5 grands savoirs. Premièrement, savoir poser des questions et ne pas tout confier à la machine. Un enfant doit savoir que toutes les questions ne se posent pas à une machine. Il y a les questions de connaissance, quelle est la capitale du Japon, auxquelles l'IA peut répondre facilement. Puis, il y a les questions de cœur. Pourquoi je me sens seul? Pourquoi mon ami est en colère contre moi? Là, il serait préférable de voir un humain. La phrase simple à transmettre. Si ta question parle de ton cœur, va voir un humain. L'IA n'a pas de cœur. Deuxièmement, savoir repérer une réponse fausse ou douteuse. L'IA se trompe souvent, mais elle parle avec assurance. Il faut donc apprendre aux enfants à avoir un petit radar intérieur. Si c'est trop parfait, trop simple, méfiance. Si ça choque ou ça paraît bizarre, vérifiez. Phrase simple à transmettre, même si la machine parle bien, demande-toi toujours, est-ce que ça a du sens? Troisièmement, savoir protéger ses émotions et reconnaître ce qui dérange. Parfois, après 20 vidéos ou une réponse trop belle, l'enfant ressent un malaise, un vide, une gêne. Et souvent, il garde ça pour lui. Mais à force de rester seul avec ce malaise, il peut se désensibiliser. Et c'est là que l'on perd quelque chose de fondamental, l'empathie. Sans empathie, on ne sait plus se mettre à la place de l'autre. Et cette perte peut mener à de l'isolement, de l'anxiété, voire à des troubles psychiques comme on en a déjà parlé. Phrase simple à transmettre, si une vidéo ou une réponse te met mal à l'aise, ce n'est pas toi qui es bizarre, c'est normal d'en parler. Quatrièmement, savoir protéger ses données et son image. Chaque photo envoyée, chaque question posée, chaque voix enregistrée peut être gardée. Les enfants doivent comprendre que leurs données sont précieuses, qu'une image d'eux peut réapparaître ailleurs. Phrase simple à transmettre, tout ce que tu mets dans la machine, imagine qu'un jour, ça peut être utilisé par quelqu'un d'autre.
Cinquièmement, savoir demander de l'aide, préférer un cœur humain à un algorithme fluide. Le plus important, apprendre que l'IA n'est jamais la seule solution, qu'il y a toujours des adultes autour prêts à écouter et à expliquer, et qu'il vaut mieux un adulte imparfait, fatigué, maladroit parfois, qu'une machine fluide mais vide. Phrase simple à transmettre, tu peux toujours venir me voir, même si tu crois que je ne comprendrai pas ou que j'ai l'air fatigué. Message clé du chapitre. Les enfants n'ont pas besoin d'être experts, ils ont besoin de savoir poser des questions, détecter le faux, protéger leur cœur et leur image, et surtout, ne jamais rester seuls face à la machine. Et justement, nous les parents, que pouvons-nous faire? Comment accompagner nos enfants, même si nous n'y connaissons pas grand-chose en intelligence artificielle? C'est ce qu'on va voir maintenant. Chapitre 5. Beaucoup de parents se disent « Moi, je ne comprends rien à ces nouvelles technologies. Comment, moi, je pourrais aider mon enfant ?» Et c'est normal. L'IA avance vite. Même les experts n'arrivent pas toujours à suivre. Mais ce que ton enfant attend de toi, ce n'est pas un cours magistral, ce n'est pas un diplôme d'ingénieur. C'est ta présence, ta curiosité, ton regard. Alors, voici 5 choses simples que chaque parent peut faire dès aujourd'hui. Premièrement, ne pas fuir le sujet. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour ouvrir la discussion. Tu peux dire simplement « Tu veux me montrer ce que tu fais avec cette appli? Moi aussi, je découvre, tu veux qu'on cherche ensemble ?» En disant « Je ne sais pas », tu ne perds pas ta crédibilité. Au contraire, tu montres que tu es présent. Et ça, c'est rassurant pour ton enfant. Deuxièmement, s'intéresser pas seulement à surveiller. Le rôle d'un parent, ce n'est pas juste de bloquer les applis ou limiter le temps d'écran. C'est aussi de s'intéresser au contenu. Demande-lui, tu utilises cette appli pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apprend? Tu trouves ça utile ou juste amusant? Le but n'est pas de contrôler. Le but, c'est de comprendre son univers et d'y entrer avec lui. Troisièmement, expérimenter avec eux. Teste toi-même ChatGPT. Essaye de générer une image avec une appli. Fais une recherche avec ton enfant et après, discutez-en. Tu trouves que ça ressemble vraiment à un humain? Tu penses que c'est juste ou trompeur? Tu crois que ça pourrait t'induire en erreur? Ces discussions sont comme des vaccins psychiques. Elles créent des anticorps critiques. Quatrièmement, poser des cadres clairs et souples. L'enfant a besoin de limites, pas de rigidité. On peut fixer ensemble des règles simples. Où utiliser l'IA? Dans le salon, pas dans la chambre. Quand? Pas avant de dormir, pas pendant les repas. Pourquoi? Jamais pour tricher, jamais pour humilier. Des règles claires, expliquées, posées avec amour, c'est ça qui protège. Cinquièmement, valoriser les autres formes d'intelligence. L'IA est forte pour générer des mots, des images, des calculs, mais elle ne remplacera jamais la musique, le sport, la danse, le rire, l'imagination. Plus un enfant est reconnu dans ses talents humains, son dessin, sa voix, ses gestes et ses émotions, moins il a besoin de se réfugier dans un monde numérique. Souviens-toi, un câlin, une discussion, une balade, un jeu, ça vaut tous les algorithmes du monde. Le message clé de ce chapitre, tu n'as pas besoin d'être expert en IA, tu es déjà expert en ton enfant. Et ça, aucune machine ne pourra jamais le remplacer. Alors on arrive à la fin de ce parcours. On a vu ce qu'il y a, ce qu'elle change, ses dangers, les outils à donner aux enfants et le rôle des parents. Il reste maintenant à tirer un fil rouge. Comment résumer tout ça et surtout comment garder confiance dans ce chemin? Si tu es encore là, après les 15 minutes, c'est que tu le sais. L'IA n'est pas un fantasme du futur, c'est une réalité d'aujourd'hui. Nos enfants y vivent déjà. Ils lui posent déjà des questions, ils trouvent des réponses. Parfois, ils grandissent, parfois, ils se perdent. Et souvent, ils le font seuls. Mais ça peut changer. Pas grâce à un programme scolaire dans 10 ans, pas grâce à une loi ou un manuel technique. Ça change grâce à toi, grâce à une parole, un regard, un cadre posé, avec amour. Grâce au fait de dire à ton enfant, tu n'es pas seul, je suis là. Parce qu'au fond, ce que les enfants demandent, ce n'est pas un expert, je vous le redis, c'est un adulte qui les regarde vraiment, qui leur donne du temps, du sens, qui leur apprend à rester humain dans un monde de machines. Peut-être que tu ne sais pas coder une IA, mais tu sais prendre ton enfant dans les bras quand il a peur. Et ça, aucune machine ne le fera jamais à ta place. Merci d'avoir suivi ce chemin avec moi et n'oublie pas, la vraie intelligence ce n'est pas celle des machines, c'est celle qu'on construit ensemble, dans le lien, dans la parole, dans l'amour.